Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisé par Georges Godebert. Le Graal est une invention du Moyen-Âge chrétien. Il répond à un rêve d'absolu et de grandeur spirituelle. Dans son récit Perceval ou le Conte du Graal, Chrétien de Troyes laisse au continuateur la liberté d'imaginer une suite à l'histoire du Graal. Par sa fin ouverte, son ambiguïté et sa forte résonance imaginaire, il ouvrait ainsi le champ des possibles. Le mythe du Graal évolue donc au fil des récits. À partir du XIIIe siècle, sous la pression idéologique des croisades, il devient, on l'a vu, une relique de la Passion. La quête du Graal confère désormais à l'idéal chevaleresque une tournure évangélique, voire mystique. La christianisation du récit est habilement achevée avec la christianisation de la table ronde elle-même, pourtant née dans un contexte celtique et féodal. Robert de Boron, dans son Perceval en prose, relate une épreuve qu'il relie au Graal, l'épreuve du siège périlleux. Cette épreuve est la plus extraordinaire aventure qui soit. Le siège périlleux est un siège de la table ronde laissé traditionnellement vide. Il était réservé, selon une prophétie de Merlin, aux meilleurs chevaliers du monde. Seul celui qui mettrait fin aux aventures extraordinaires du royaume de l'ogre serait digne de s'y asseoir. De ce fait, il suscitait la convoitise de nombreux chevaliers. Un arrogant y avait une fois pris place. Il avait aussitôt été englouti dans les profondeurs de la terre. Perceval avait, lui aussi, voulu tenter sa chance. La terre s'était fendue sous lui et le ciel s'était couvert de ténèbres. Une voix venue du ciel avait alors expliqué qu'un autre que Perceval était attendu pour occuper cette place exceptionnelle. Dans le récit de Robert de Boron, la table ronde, avec ce siège inoccupé, est faite à l'image de la table de la scène que Judas déserta après avoir trahi le Christ. Et si on poursuit le jeu des correspondances, les 12 chevaliers installés en cercle autour du roi Arthur sont une réplique de la scène où Jésus est entouré de ses 12 apôtres. Au fil des récits, le Saint Graal tend vers une certaine immatérialité pour devenir une lumière vive. Celle-ci efface toute peine et toute haine, elle répand douceur et plénitude autour d'elle. A l'inverse, les obstacles auxquels sont confrontés les chevaliers en quête du Graal se manifestent, tels des œuvres du démon, pour les empêcher d'atteindre cet idéal de vie chrétienne. C'est l'éternelle lutte du bien et du mal. Le Graal devient alors une illumination intérieure qui rayonne à l'extérieur. C'est cette recherche spirituelle de la lumière que symbolise la quête du Graal. Mais retournons sans plus attendre auprès de Bohor, Perceval et Galahad. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godebert. Avec, dans les rôles principaux, Yves Pignot de la Comédie Française, Perceval, Gilles Guillot, Bohor, Emmanuel de Chartres, Galahad, Éric Legrand, Lionel. Aujourd'hui, 27e émission, La lumière du Graal.
Cependant, Sagremort et Lionel sont arrivés à la pauvre cabane de paysans, où Lionel se remet de ses blessures. Bor, qui se croyait déjà au royaume des ombres, a fini par admettre qu'il était bien vivant. Il voit Lionel, étendu, et son cœur bat de revoir son frère. Lionel ouvre les yeux. Lionel! La haine se peint dans le regard de Lionel. Cette fois, Bor, tu viens pour de bon m'achever. Lionel! Oh, Lionel, pardonne-moi. Te pardonner? Il n'a pas tenu à toi que je ne fusse mort. Mais Lionel, laisse-moi te dire. Dire quoi? Défends-toi, Bor! Défends-toi! Lionel! Défends-toi! Oh, Lionel, mon frère! Je ne suis pas ton frère! Bor se jette aux genoux de Lionel. Poltron! Ou je te tue comme un chien! Lionel, arrêtez! Arrêtez! Sagremort! Laisse-le me tuer, s'il veut! Écoutez-le! Arrêtez! Sagremort, qui voit Lionel fou de rage, tire son épée. Vous aussi, vous voulez me tuer? Non! Non! Lionel! Lionel! Sagremort! Arrêtez! 2 contre 1! Bor tire l'épée à son tour pour tenter de séparer les combattants. Aussitôt, Lionel se retourne contre lui. Laissez! Bor se contente de parer les coups, il attire Lionel vers la porte et soudain s'enfuit dans la nuit où Lionel se précipite à Si, terre. Lionel! Lionel, arrête! Lâche! Lâche! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Bon! Lionel! Bon! Lionel! Revenez! Revenez! Dans la même nuit, Perceval continue sa bataille. Et Galad, lentement, sur la plaine grise, passe entre les cadavres des guerriers morts, où il reconnaît des chevaliers d'Arthur. Galad! Un homme vêtu d'une robe noire, au visage gris, immobile et dur comme pierre, se dresse devant lui. Galad, tu te trouves ici, dans la plaine de Salisbury, où le roi Arthur vainquit les Saxons. Ce que tu vois, c'est la seconde bataille, où tomberont le roi et ses compagnons, par ta faute, si tu persistes dans ta folle entreprise. Tu ne trouveras point le salut au château aventureux. Mais voilà ce qui arrivera, par ton seul caprice, et pour ta honte éternelle. C'est toi qui porteras le coup par lequel sera détruit le royaume de l'ogre. Contemple ce malheur. Pèse-le. Il est temps encore. Renonce à la quête. Alors non seulement tu épargneras le roi, mais tu posséderas à jamais le règne, la puissance et la gloire. Sire, avec l'aide de Dieu, je tiendrai mon serment. Et je ne renierai pas la lumière pour l'ombre, ni la joie de mon cœur pour la tristesse des morts. Tu nommes lumière la nuit
tu nommes joie l'ombre de la mort, où tu erres déjà. Dans ta perte, tu entraînes avec toi tous ceux que tu vois ici massacrés. Tes amis, tes compagnons, ton roi. Je te montre l'avenir, et certainement il adviendra. Si tu te laisses abuser plus longtemps par de fausses promesses, par l'éclat d'une vaine gloire, l'obstination de ton orgueil et le charme trompeur des douces paroles. Adieu, Galahad. Pèse mes mots, réfléchis et renonce. Il est temps encore. L'ombre de l'homme noir se dissipe et disparaît dans l'ombre grise. Galahad se retrouve seul sur le champ de bataille. À son tour, la vision s'estompe et fait place à l'obscurité profonde où l'orage gronde à nouveau. Et de nouveau, Galahad distingue la mule blanche et continue de la suivre. Dans la chapelle, Perceval, peu à peu, gagne du terrain sur la main noire. Il l'a touchée. La main disparaît, puis aussitôt réapparaît, armée cette fois d'un brandon ardent, tandis que s'abat une grêle de pierre. Perceval se couvre de son écu. De tous côtés vole le brandon et la chapelle s'enflamme. De son côté, Lionel a rejoint son frère Bor. Lionel, arrêtons, je t'en prie. Te voilà, traître! Cette fois, tu vas mourir! Déjà, Lionel lève son épée. Perceval saisit le corps du chevalier mort, le jette à travers les flammes contre le brandon. D'un coup, le feu s'éteint. Entre Bor et Lionel, la foudre tombe et les désarme, et la main a disparu. Perceval sort de la chapelle. La nuit est claire et paisible. Il entend un chant très doux, et bientôt une lumière se fait à la cime des arbres. Toute la forêt qu'il distingue en contrebas s'éclaire et s'illumine. Du haut de la colline où la demoiselle à la mule blanche la conduit, Galahad peut contempler le même spectacle. Et Lionel et Bor voient aussi que toute haine et tout effroi ont disparu de leur cœur. Des 3 points de la forêt où le destin les a menés, la même grande lumière illumine les chevaliers. Doucement s'éloignent les champs, s'éteint l'ardente forêt. Une brise légère chante à son tour dans le feuillage. Le rossignol fait entendre son premier chant, et l'étoile du matin à l'orient se lève. Bor,
Pardonne-moi. Dieu soit loué, qui m'a rendu mon frère. Allons! Demoiselle, qui êtes-vous? Beau cousin, je vous le dirai si vous acceptez ma compagnie. Vous dites beau cousin? Vous l'êtes. Ma quête n'est pas quête de demoiselle. Pensez-vous que je veuille vous requérir d'amour? Aussi juste cette pensée qu'elle ne vous offense pas. Je vous aime de grand amour, il est vrai. Vous avez du mien tout ce qui est possible? Savez-vous quelle était cette lumière? Elle était très belle et très grande. C'est la lumière du Graal. Plusieurs l'ont vue cette nuit. Par cette grande lumière, je vous requiers de me suivre là où vous êtes attendus. Il est temps d'aller à la haute aventure que Dieu vous a préparée. Galahad et la demoiselle s'en vont de compagnie, tandis que Bor et Lionel vont retrouver Sagremort qui les accueille à grande joie. Perceval se sent plus reposé après sa grande bataille que s'il eût dormi tout son soûl dans un lit de plumes. Et par le chemin qui monte à la chapelle, il voit venir un vieil ermite en qui il reconnaît son maître, Gornemance de Goro. Perceval! Sire Gornemance. Tu as vaincu, je n'en doute pas. Ce n'est pas moi. C'est une lumière qui a vaincu. Sire, l'avez-vous vu? Oui, je l'ai vu. Il s'en fallut de peu que je ne brûlasse avec la chapelle. Tu n'as pas cédé. Tu as délivré ce lieu de son maléfice. Sache que j'avais coutume de m'y rendre chaque jour depuis que je me suis retiré dans la forêt. Mais la main noire m'en a chassé. Et depuis, beaucoup de crimes y ont été commis. Il y a un chevalier mort dans la chapelle. C'est le roi Idier, un chevalier de la quête. Paix à son âme. Tu m'aideras à l'enterrer. Et dites-moi, sire, avez-vous vu le petit moine? C'est lui qui m'a conduit ici. Le petit moine sur son âne, certes. C'est plus un diable qu'un homme. C'est un des plus redoutables nécromants de toutes les Bretagnes, et il en a perdu plus d'un. Si jamais tu le rencontres à nouveau, prends garde. La main noire était sa propre main. Perceval, tu as montré que tu es digne de la quête. Il te faut repartir. Sire Gornemance, je ne sais où aller. Je te dirai le chemin au bout duquel une surprise t'attend qui te causera beaucoup de joie. Va. Perceval aimerait s'attarder auprès de son maître, mais celui-ci ne le lui permet pas. Perceval s'en va par le chemin qu'il lui indique. Puis Gornemance va trouver Bor à son tour et lui commande de quitter ses compagnons et de se rendre au rivage le plus proche. Quelques jours après, Monseigneur Lancelot, qui errait toujours dans la forêt, arriva à la chapelle. Il y entra. Et comme il avait longtemps cheminé, après s'y être recueilli un moment, il s'y endormit. La nuit était venue lorsqu'il rouvrit les yeux. Deux hommes sont à genoux de part et d'autre de l'autel, devant lequel un troisième est couché sur une litière. Soudain, une grande lumière se fait. Quand elle s'en va,
L'homme étendu se met à bouger lentement, puis s'assoit. Et enfin se lève. Je marche. Je marche. Gloire à Dieu, je marche. Lancelot voudrait se lever, mais c'est lui qui, à son tour, ne peut plus bouger. Je marche. Miracle! Je marche. Miracle! Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Les trois hommes guéris s'en vont. Lancelot pense qu'il rêve. Sa tête retombe et il s'endort d'un lourd sommeil. Quand au matin il ressort de la chapelle, deux enfants sont là qui jouent sur le parvis. Dès qu'il le voit, les enfants se taisent, puis il le montre du doigt. Sir Lancelot. Comment me connaissez-vous? Qui ne reconnaîtrait Lancelot? Hélas. Sire, ce n'était là que moquerie d'enfant. Ah, que ne suis-je l'un d'entre eux plutôt que Lancelot? À ce qu'on m'a dit, vous avez vu la lumière et n'avez point bougé. Sire, j'ai cru rêver. Vous eûtes trop de gloire. Vous avez trop de honte. Le monde pour moi n'est que douleur. Et cette douleur n'a pas de sens. Tenez, sire, buvez un peu de ce vin. Il vous réchauffera le cœur. Merci. Il est bon. Sire, s'il vous plaisait, je me ferais ermite auprès de vous. Sire, ce serait pour moi un grand honneur. Lancelot demeura dans la compagnie de Gornemans. Et c'est ainsi que, pour un temps, il délaissa les armes pour se faire ermite.